Bonjour Alicom. Alors là, on est dans la suite de la vidéo 160. Donc il s'agissait d'une panne sur une carte mère. Là, je vais voir rapidement la solution. Et puis après, on va voir des choses super intéressantes sur les régulateurs. À 3 pattes, 5 pattes, 6 pattes et même 8 pattes. Enfin, des généralités à savoir absolument sur les régulateurs. Ce sont ce qu'il y a beaucoup de... En fait, c'est vicieux, quoi. Les régulateurs, c'est très... Il y a des choses à savoir, quoi. Voilà. Alors donc, notre problème à nous, c'était... On avait une charge qui était... Pour nous, les rames, voilà, les rames qui n'étaient pas alimentées. Elles étaient carrément sous-alimentées à 0 volts parce qu'on avait un problème avec l'alimentation. L'alimentation qui était une alimentation à découpage. Une alimentation à découpage du type le buck. Donc c'était un circuit qui comportait une bobine en extérieur. Donc elle comportait le système quoi, du MOSFET, de la diode et l'oscillateur intégré. Hein. Donc à l'intérieur, on pourrait dire une STR avec une tension en in. Et en sortie de la bobine, on avait une tension de 1,5 volts qui était donc absente. J'ai supprimé le régulateur. J'y reviendrai pour les pannes après. Pour chercher les pannes, trouver les pannes, les techniques de panne, j'y reviendrai après. Donc là, on n'avait pas de tension inutilement. Donc on a supprimé ce régulateur et j'ai décidé de le remplacer par un régulateur linéaire. La différence du régulateur linéaire, c'est que lui, il n'a pas de fonctionnement à découpage. Tu lui mets juste une tension en entrée et en sortie, il me sort une tension 1,5 volts. Alors lui, c'est le AMS que j'ai choisi, le AMS 1117. Et donc c'est le 15. 15, ça veut dire 1,5 volts en sortie. On a vu ça dans les précédentes vidéos, hein, j'ai donné des explications. Donc au centre, il va me sortir une tension de 1,5 volts. Il faut juste lui mettre une tension de 3,2 volts en entrée pour qu'il puisse fonctionner. Alors, il y a quand même une question. Vu que j'ai supprimé ça, j'ai laissé la bobine. Sur la carte, j'ai laissé la bobine. Donc cette bobine, je peux l'utiliser. Voilà, je peux récupérer cette bobine ou comme je peux ne pas l'utiliser par exemple. Hein. Mon 1,5 volts, ma sortie de 1,5 volts, ici, la linéaire qui est stable, en fait, je peux la mettre ici directement sur la charge, sur le condensateur de charge donc, mais sinon je peux la récupérer avant la bobine. Et ça c'est beaucoup plus intéressant. C'est très intéressant de se mettre ici puisque là j'aurai un circuit RLC. Une bobine, résistance, charge. La charge ici, c'est notre RAM. Hein, ici, hein. Et à l'occurrence, ici, c'est le RAM. Ça aurait été un microprocesseur ou autre chose. L'équivalence ici, c'est la résistance de la charge. Et ça, c'est au condensateur. En sortie, tu as toujours des condensateurs où tu auras tes 1,5 volts. Ici, en sortie là, des céramiques. Voilà, derrière la bobine. Donc, je disais que, eh bien, c'est bien de se mettre ici, parce qu'on aura un circuit RLC. Ça va nous filtrer la tension ici qui est linéaire et fixe à 1,5 volts. D'accord ? On n'aura pas du découpage avec cette bobine, c'est juste du filtrage. Exactement comme une carte d'alimentation, quand on a en entrée le 230 volts, on a deux bobines de filtrage, c'est un peu le même principe. Ici, ça va filtrer la tension, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc on va se repiquer ici. Alors pour ça, j'ai pris ce régulateur que j'ai installé ici. Alors le régulateur a 3 pattes. Il a un in. Le in, hein, d'accord, c'est ici l'entrée in, et là c'est le GND. Mais si on inverse, le GND je le mets là, et le in je le mets là. Si on retourne le circuit, d'accord, si on le retourne, en tout cas le pin du milieu va rester au milieu. On peut retourner, le milieu reste au centre. Et si on inverse ici, c'est le cas, moi j'ai dû l'inverser parce que sur ce pin là, je l'ai soudé ici, parce que là j'ai du 3,3 volts. Et là c'est un condensateur céramique. Le condensateur céramique, il est relié forcément au GND, hein, d'accord. Il est ici en contact. Ça c'est la masse, ça en bas ici, ça c'est la masse. Et tous les condensateurs, regarde quand je touche ce condensateur, il sonne. Tous les condensateurs sonnent. Donc celui-là, il sonne ici. Donc là il est relié à la masse. Voilà, là j'ai mis le 3,3 volts. Donc en sortie, maintenant je suis supposé avoir du 3 volts ici en sortie. Alors j'ai mis un fil. J'ai mis un fil parce que je veux donc vérifier d'abord ma tension. Je veux savoir si j'ai vraiment 3 volts sur 1,5 volts sur ce fil. Alors, je passe en tension. Je allume la télévision comme ça. Le voyant, il est orange. Donc, on a toujours une panne. Alors, je mets la masse à la masse. Et je touche le fil pour voir qu'est-ce qu'il me donne. 1 volt 49. Quasiment 1 volt 50. C'est très très bien, 1 volt 49. En plus, il n'y a même pas la bobine, il n'y a même pas le condensateur, il me donne déjà 1,5 volts, il est propre. Donc là maintenant, je vais faire la soudure. Mais je vais faire la soudure ici.
je vais le souder ici, avant, donc juste après le circuit, avant la charge, quoi. Donc alors, comment je le vois ça? Eh bien, ici, il y a un pin là en ferraille, puis un pin en ferraille. Celui-là, il est proche du circuit, et celui-là, il est proche de la sortie. Donc, forcément, c'est celui-là que je vais choisir. Voilà, je vais faire la soudure ici, donc. Bon, voilà, maintenant, c'est le tout premier test. Ça va être le tout premier test. Je vais mettre le jus. Alors, c'est ici. Je mets le jus. On a toujours le voyant qui est bizarre. Orange. Mais l'autre jour, quand on avait fait un forçage, on avait mis un peu de temps, puis après, c'était mis en rouge. Non. Non. Toujours. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est mis rouge. Voilà, maintenant, la panne a disparu. Bon, c'est normal, hein. C'est normal. C'est parce que, je pense, on a toutes nos tensions. Non. Là, on est en rouge. Donc, normalement, on n'a aucune tension. Donc, je vais mettre ça là comme ça. Je pense qu'on n'a aucune tension. Alors, je me mets à la masse. Je contrôle ma bobine. Voilà, 0 volt. Sur mon régulateur, j'ai 0 volt. Sur cette bobine, 0 volt. 0 volt. 0 volt. En fait, j'ai 0 volt partout, hein, sauf sur ce régulateur. Là, j'ai 3,3 volts. Et sur la flash, j'ai 3,3 volts. Et puis, sur le voyant rouge, j'ai mon 4,2 parce qu'il prend le standby 4,2. Donc là, maintenant, la télévision, elle fonctionne. Donc, si j'appuie comme ça. Voilà, là, il passe encore en orange, bizarrement orange, là. Mais je pense qu'il va passer vert. Je pense qu'il va passer vert, hein. Ouais, il met du temps à s'allumer la télé. Voilà, maintenant il est vert. Il est vert. Alors, je vais contrôler mes RAM. Alors, les RAM. Voilà, j'ai bien mon 1,47. Bon, il a chuté un petit peu, mais ça fonctionne, hein, 1,48. Il est stable. C'est pas bien grave, les gars, hein, c'est 1,47, c'est pas bien grave. Alors, ici, voilà, 1,3. 1,3. Voilà, j'ai toutes mes tensions parce que là, la télévision, elle est en mode on, elle est en mode activé. Là, c'est normal d'avoir les tensions toutes présentes. Alors que tout à l'heure, c'était une présence de tension, mais sous forme de panne. C'était juste pour nous indiquer les pannes. Voilà, bon, tout ça, c'est très bien. Maintenant, je vais vous expliquer pas mal de choses concernant les régulateurs. Alors, je vais éteindre. Alors, on me dit beaucoup, j'ai fait mes mesures. Je sais pas comment ça s'éteint après le bordel. J'ai fait des mesures et tout ça. Et puis je trouve certaines tensions et tout. Et puis en fait, je vais éteindre comme ça la télé. Alors je trouve souvent je fais des mesures, je trouve des tensions comme 3 volts, 2,5, 1,5, tout ça. Mais malheureusement, en fait, ça marche pas. Et je pense que c'est des problèmes de mise à jour. Alors il y en a qui font des mises à jour aussi avec les clés USB, etc. Moi, ce sont des choses que je n'arrive pas à faire, hein. Moi, je fais pas des mises à jour. J'utilise pas les flashs et tout ça. En fait, j'évite de toucher les ordinateurs et l'informatique, j'aime pas ça. Donc, avant d'arriver à l'informatique, des fois, c'est vrai qu'il faut être sûr que tu as toutes tes tensions. Si tu as si tu as toutes tes tensions, pardon, si tu as toutes tes tensions qui sont là présentes, mais que ça ne fonctionne pas, là, oui, c'est un problème de mise à jour. Mais des fois, en fait, tu as toutes tes tensions, mais tu as quand même un problème dans le cas où tes tensions sont fausses, en fait. Tu as fait une mauvaise interprétation. Par exemple, tu as une tension de 1,5 volts. Voilà, clairement. Tu as un régulateur qui sort 1,5 volts. Donc, tu supposes que le 1,5 volts, il est normal. Alors que, des fois, il y a des choses à vérifier. C'est pas toujours, mais des fois, on vérifie. Si tu as 1,5 volts, puis juste à côté de lui, tu as par exemple des rames. Bah, tu sais que les rames, elles mangent 1,5 volts. Donc, tu te dis, bon, le régulateur, il est bon. Mais c'est pas toujours le cas. Dans une grande carte, des fois, tu as des complexités et tout ça dans différentes machines. Donc, il est bon toujours de vérifier la tension d'entrée. Quel que soit le régulateur. Le LM, les 78, en fait, tous les régulateurs ont une tension d'entrée avec certaines conditions. Notamment ceux qui ont 3 pattes, là, on n'aura jamais une tension inférieure à 3 volts. D'ailleurs, tous les autres régulateurs aussi n'ont pas une tension inférieure à 3 volts. Déjà, même inférieure à 5 volts, c'est déjà rare. Mais ceux-là, c'est 3 volts minimum. Je dis ça parce que des fois, en entrée, si on ne vérifie pas, on a une tension de 3 volts, par exemple, ou 3,1. Ou 3, ou 2,8, ou 2,5 en entrée. Et ça, c'est pas bon, en fait.
C'est pour cela qu'en sortie, tu as une tension de 1,5 que tu considères qu'elle est normale, qu'elle est juste, mais en vérité, elle doit donner une autre tension à un circuit que tu connais pas en fait. Hein. Admettons que c'est une chaîne IFI ou un truc magnétoscope, ou en fait, tu m'as compris. Je te parle des régulateurs de manière générale. Il faut toujours contrôler la tension d'entrée. Il faut toujours qu'elle soit égale à 3,3 ou supérieure. Alors 3,3 en général, 5 et 12 quoi, bien sûr 12 de manière générale. Donc ça, c'est super important à vérifier. Donc on est sur un cas ici, on a 1,5 volts. Celui-là, il me sort 1,5 volts, puis je trouve qu'en entrée, il y a une tension qui est faible. Alors d'où ça vient? Est-ce que c'est dû au régulateur? Forcément, le régulateur, il y est pour rien. Lui, le régulateur, il reçoit une tension en in, en entrée. Si cette tension, elle est faible, ben forcément, il va pas travailler normalement. Donc, c'est pas lui le responsable. C'est ce qui vient avant. C'est sur le in. Donc, le responsable, c'est le in. En fait, le in, encore une fois, c'est une alimentation. Donc, forcément, ça vient de quelque part. Alors, ça vient d'une alimentation. D'une alimentation du type linéaire ou peut-être une alimentation de type avec un DC to DC, avec une bobine. D'accord? Donc, tu sais pas trop, toi, comment faire. Tu sais pas trop où se trouve cette tension. Donc, tu te mets sur le in de ton régulateur qui pose problème. Celui qui reçoit 2,3 volts au lieu d'autre chose. Tu te mets dessus et tu touches tous les régulateurs, toutes les bobines, tu les touches, jusqu'à que ça fasse bip. Quand ça fera un bip entre ton in et le nouveau régulateur que tu as touché, ça fait un bip, c'est-à-dire un contact direct, ça veut dire que enfin là, tu as localisé le circuit qui pose problème. Alors, ce circuit, admettons que c'est lui. C'est lui qui envoie une mauvaise tension. Est-ce que ça veut dire pour autant que lui, il est mort? Est-ce que ça veut dire qu'il est responsable? Est-ce qu'il est défectueux, etc. Non. Encore une fois, le diagnostic, il doit être complet. Tu dois t'intéresser à sa tension d'entrée, à lui. Combien il a en entrée? Tu vérifies son entrée. Bon, tu trouves 12 volts. Couramment, souvent, on va trouver 12 volts. Bon, ben c'est bien. S'il y a le 12 volts, bah, ici, il y a un incident, c'est que en sortie, il me sort une tension qui apparemment est fausse. Cette tension qui me sort de 3 volts, elle est fausse puisqu'elle alimente directement un autre régulateur. Et puis on sait que pour un régulateur, c'est minimum 3,3 volts. Mais pour l'instant, tu sais pas exactement lui combien il est censé fournir. Parce que ça peut être 3,3, mais ça peut être 5 volts. Alors, toi, tu vas prendre des mesures, tu vas continuer à prendre des mesures. Et tu vas t'intéresser aux 5 volts de la clé USB. Tu vas vérifier si tu as ta clé USB présente ou pas présente. Si tu as 5 volts, tu as 5 volts. Mais admettons que sur la clé USB, tu trouves une valeur de 2,8. Tu trouves ici une valeur de 2,8 sur ta clé USB. Ben justement, tu vas faire le test de continuité. Est-ce que par hasard, ce 2,8, il ne viendrait pas depuis ce régulateur-là? Et là, tu vas voir que oui, par exemple. Donc du coup, là, ça va te donner un indice. Là, ce régulateur qui te donne une tension de 2,8, en fait, elle est fausse. D'une part, elle est fausse, mais qu'est-ce qu'il doit donner sans aller voir la documentation, je veux dire, de Samsung, etc., hein, ce que je te dis. Donc là, tu auras un indicateur direct de la clé USB ici qui te dit qu'en fait, lui, il aurait dû fournir une tension de 5 volts. Mais donc, physiquement, il ne fournit pas les 5 volts, il fournit une tension trop faible. Trop faible sur la clé USB, trop faible sur le régulateur, etc., etc. Maintenant, réfléchissons à la cause. J'ai bien un in en entrée, mais en out, en sortie, la tension est trop faible. Quelles en sont les raisons? Pourquoi en sortie d'un régulateur, ici je suis censé avoir 5 volts, mais au lieu d'avoir 5 volts, je trouve une tension de 3 volts. Et donc les charges ne vont pas fonctionner, etc., etc. Eh bien, ça ne fonctionne pas pour deux raisons possibles. Soit c'est le problème avec l'alimentation, soit c'est un problème avec la charge. Voilà les gars, il n'y a pas des trucs, je vais vous inventer des choses. C'est simple, c'est soit l'alimentation qui est en panne, soit c'est la charge qui est en panne. Pour le savoir, tu n'as pas le choix que de faire ça. En fait, la tension, elle peut avoir chuté pour une raison quand c'est le problème avec les charges. Alors, quand on dit avoir un problème avec la charge, les charges, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, les charges, normalement, elles ont une résistance de 500 ohms pour les rames qu'on a mesurées, nous, dans notre cas. On a mesuré 500 ohms. Ces rames-là, elles sont en parallèle avec un condensateur céramique, là, puis 2, puis 3 derrière et tout ça. Il y a plusieurs condensateurs céramiques. Ce sont les condensateurs de charge qui sont juste, ce sont comment j'appelle ça, les baignoires. C'est eux qui vont conserver la tension 1,5 volts.
Ils sont tous en parallèle. Ben, il suffit qu'il y en ait une de ces condensateurs, un seul qui subit de l'humidité, ça arrive beaucoup, hein, il y a beaucoup d'humidité qui arrive dans les cartes, de l'humidité ou de la corrosion, hein, de la merde quoi qui s'est mise sur le condensateur à force, de la poussière et compagnie. Donc sa résistance, elle va chuter. La résistance. Donc c'est la résistance qui est en parallèle avec la charge. Du coup, c'est toute la charge qui chute sa résistance, parce qu'elle est en parallèle avec le condensateur concerné. Donc le problème, il est dû à la chute de la résistance d'un des condensateurs. Donc pour le voir et le percevoir, on va envoyer une tension ici. On va éteindre la télévision et on va envoyer une tension ici de 1,5 volts avec un courant fort. Le but est de voir si c'est un problème avec la charge, les rames, donc si c'est elle qui chauffe, bon c'est une catastrophe, ou l'un des condensateurs. En général, 90%, ce sont les condensateurs qui vont chauffer. Donc tu vas chauffer un condensateur qui va être supprimé. Parce qu'en fait, il y a deux types de court-circuit. Il y a le court-circuit franc, net et direct. Quand tu vas venir ici, en fait, tu n'auras pas de tension parce que tu auras un court-circuit franc. Voilà, un court-circuit, c'est-à-dire que la résistance ici, totale, elle a chuté de telle sorte qu'elle est descendue en dessous le 50 ohms. Et à partir de 50 ohms, 40 ohms, lui, il le capte comme une sonnette. Tu auras une sonnette flagrante. Donc, tu vas dire qu'il y a un court-circuit. Mais des fois, le court-circuit, il est rabaissé. Parce que ici, initialement, on a 500 ohms. Mais ça peut chuter, tu vois, ça peut chuter à 200, 350 ohms, tu vois, ça peut chuter. Et dans ce cas-là où elle chutera de manière anormale, le jour où tu enverras une tension ici avec un courant fort, eh ben, cet condensateur qui est en chute de sa résistance interne va chauffer et va chauffer lui et seulement lui. Donc c'est comme ça qu'on va localiser la panne de la chute de tension d'un régulateur. Si ça chauffe, mais si admettons qu'il n'y a pas de chauffe, il n'y a aucune chauffe et quand tu envoies ta pile, la tension reste stable, elle ne chute pas. C'est-à-dire quand tu envoies du 5 volts ici, ben le 5 volts reste stable. Ça veut dire qu'il n'y a aucune panne en fait. Il n'y a aucune panne de condensateur, il n'y a aucune panne de charge, il n'y a aucune panne. Quand tu envoies 5 volts ici, il y a tout qui fonctionne, la clé USB, le régulateur, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux court-circuit. S'il n'y a pas de faux court-circuit et que ton régulateur te donnait une tension inférieure à ce que tu attendais, ben dans ce cas-là, c'est lui qui est HS. Voilà, ça a été long. Là, c'est juste une réponse à une question. Ça a été long, mais c'est la seule bonne explication, les gars, que je peux vous donner, qui est simple en vérité. Si tu veux la raccourcir plus, mieux que moi. Mais c'est, voilà, je vous ai tout dit. C'est comme ça que vous aurez toutes les pannes, à savoir si c'est le régulateur ou la charge. Hein, parce que c'est vicieux, parce qu'il y en a beaucoup qui changent et qui rechangent et ça marche pas. Ça, parce que des fois, c'est pas le régulateur qui est concerné, mais la charge. Toujours alimentation charge. Ceux qui ont bien compris le sens de quand je dis alimentation charge, vous allez comprendre que c'est toujours comme ça qu'on peut simplifier les réparations. Bah oui, si c'est pas l'alimentation qui ça peut être, bah la charge, parce qu'il n'y a que ça. Si tu t'imagines qu'il y a d'autres choses, là tu vas te perdre. Mais en fait, il y a alimentation charge. Donc raisonne par alimentation charge. Avec ton chauffage que tu envoies ici, un courant fort pour chauffer ta charge qui est donc en chute de résistance, voilà, tu la localises. C'est toujours le truc, il faut savoir que alimentation charge, et en fait les charges, elles ont une résistance qui est grande, toujours grande, sauf des cas particuliers. Tiens, un cas particulier. On va aller mesurer la résistance de l'alimentation de microprocesseur. Voilà. Le microprocesseur, il est là. Je me mets à la masse et tu vas voir qu'il a une bobine ici. Alors, je n'ai pas regardé. Hein. Il a 47 ohms. Ah ben il sonne carrément lui. Tiens, je vais mettre en sonnette. Lui, il sonne. Pas presque, il sonne. Non, il sonne pas, mais presque. Tu vois, il te donne 0,00. Voilà, parce qu'en fait, le mien, il sonne à partir de 43 ohms, un truc comme ça, tu vois. J'ai déjà fait le test une fois. Tu vois qu'il a une résistance, le microprocesseur, une résistance faible, voilà, de 47 ohms. Bien. Admettons qu'on reprend tout le raisonnement. On reprend tout le raisonnement. Ici, j'ai un microprocesseur, là, qui a une résistance de 47 ohms. Elle ne sonne pas, mais presque. Alors, je viens ici, dans son alimentation, et son alimentation, normalement, c'est 1,1 volts. Ok. Mais je viens ici, ben, je trouve 0,6, 0,2, 0... Bon, il y a un problème, il y a une panne, tu vois. Mais je trouve pas 0 pile. Je trouve pas 0, je trouve pas 0. Je trouve 0,5, 0,6. Parce que si je trouve 0, c'est un court-circuit franc. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, ah ben tiens, est-ce que par hasard, la résistance, elle n'aurait pas chuté? Donc, je vais m'amuser à mesurer la résistance, comme ça.
Alors, si je trouve 40, 50, je vais pas trouver ça suspect. Mais c'est vrai que si je trouve, par exemple, 15, 16 ou 17 ou un truc comme ça, là, je vais vraiment me poser la question. Parce que je sais qu'on n'est pas arrivé à là, hein, 17 ohms, 18 ohms. On n'est pas arrivé à là. Donc, dans tous les cas, je vais avoir un doute. Ben, je vais pas trop réfléchir. Je vais injecter un courant ici. Je vais prendre ici une tension de 1 volt avec un courant de 3 ou 4 ou 5 ampères et je vais l'injecter sur le microprocesseur. Et tous les parce que le microprocesseur, il est entouré de plein de condensateurs, hein. Il y en a derrière, en dessous, tout ça. Donc, tu vas injecter, puis là, tu vas voir, tu vas t'apercevoir qu'il y a certainement un des condensateurs qui est en surchauffe. Voilà. Forcément, si la tension elle est basse, c'est donc d'abord les condensateurs. Et si tu vois que les condensateurs, eh ben, en fait, d'une part, ils ne chauffent pas, et puis quand tu envoies ta tension, ton voltmètre, ton indicateur, il maintient la tension de 1 volt, il n'y a pas de chute de tension sur ton alimentation, ça prouve qu'il n'y a pas de chute de tension, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. Donc s'il n'y a aucun problème, c'est le régulateur qui est en panne. D'accord? Cette technique-là, il faut la comprendre comme ça, les gars. Et après, voilà, on a à peu près tout vu. Donc alimentation charge, alimentation charge. Là, l'autre jour, je me suis trompé, ça, j'ai dit que c'était le circuit son, ça c'est la carte réseau. On me l'a fait la reproche. Et ça, le circuit son, à côté des 4 petites bobines. Alors, les petites astuces, je vais vous en dire encore, il y en a plein, mais je vais faire la vidéo en 2 temps et je vais vous parler de plein de petites astuces.